À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et je vous parle depuis le Québec. Donc, voici un peu à quoi ressemble le Québec. Donc là, on est à Montréal parce qu'aujourd'hui, je vais faire une édition spéciale Québec. Donc là, on est à Montréal. C'est pas mal. Donc, comme je vous ai promis tantôt, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouveauté du côté de Arima pour ceux qui demandent la résidence permanente, qui en fait font leur déclaration d'intérêt sur Arima. Donc, Arima a apporté une nouveauté que j'ai beaucoup appréciée, hein. Après, moi, je ne sais pas si vous allez apprécier cela, mais d'abord, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Duqueka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler spécialement du Québec parce que la dernière fois, je vous ai parlé de la mobilité francophone. La mobilité francophone, c'est tout le Canada sauf le Québec. Et la mobilité francophone signifie pas de IMT, pas de IMT. Et niveau de langue, comme je dis à Toronto, forcément, pour ceux qui ont un diplôme ou un baccalauréat, donc baccalauréat africain francophone, pas vraiment besoin, quoi, parce qu'ils ont eu un cursus francophone. C'est ce que nous avons vu jusqu'ici. Mais si l'employeur vous demande de faire des examens de langue, vous n'êtes pas obligé d'avoir le niveau 6, le niveau 7, mais le niveau 5 pourrait suffire. Et puis, on va aller du côté du Québec. Vous vous souvenez dans Arima, lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, généralement, vous devez passer un examen de langue. Oui, c'est toujours le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous allons aller lire ensemble. OK, donc je vais partager mon écran en image avec vous et surtout, merci de partager massivement, de liker, d'activer la cloche de notification. Mais avant ça, il faut s'abonner, hein. Alors, on y va. C'était le 14 juin. Donc, pendant le mois de juin, il y a eu pas mal de mises à jour là. Donc, ça, c'est une mise à jour du côté du Québec. Ça, c'est Arima. Pour la déclaration d'intérêt D, si vous voulez, ils disent qu'ils ont apporté des modifications au formulaire de déclaration d'intérêt. Donc, du coup, ceux qui ont fait les déclarations d'intérêt, si vous n'avez pas encore été invité, le Québec vous encourage vivement, OK? Le Québec vous encourage vivement à aller téléverser tous vos diplômes. Alors, on va lire ça. Ils disent que les diplômes vont vous permettre d'améliorer votre pointage. Et puisque les diplômes vont vous permettre d'améliorer votre pointage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer les diplômes à partir de l'école, après l'école primaire. Donc, le BEPC, d'après ce que, quand vous allez lire la fiche, pour ceux qui ont reçu la fiche, donc vous allez aller déposer les diplômes de BEPC pour les Camerounais, le probatoire, le bac francophone. Donc, vous commencez du BEPC jusqu'au diplôme le plus récent. C'est très important. Donc, vous allez aller jusqu'au diplôme le plus récent. Et la deuxième nouvelle, parce qu'il y en a trois, la deuxième nouvelle, c'est que vous devez cibler le niveau 7 de l'examen de langue française. Donc, vous faites le TCF ou le TEF. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut, quel type, est-ce que c'est le Québec ou le Canada? Moi, je conseillerais faites le TEF ou le TCF Canada. Parce que si du côté du Québec, vous ne réussissez pas avec le même TCF, TEF Canada, vous pouvez faire la demande de l'entrée express. Donc, ils disent que la connaissance suffisante du français est celle correspondant à un niveau 7 dans les deux compétences. Selon, dans les deux compétences orales, donc il s'agit dans les deux compétences orales selon l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Et puis maintenant, pour la suite c'est quoi? C'est, vous pouvez être d'examen de langue si vous avez une offre d'emploi. Donc, c'est ça le sésame. Donc, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font la déclaration d'intérêt et en cours de route, ils obtiennent une offre d'emploi. Alors, quand j'ai dit sans examen de langue, c'est si vous avez une offre d'emploi. Parce qu'avant, même avec l'offre d'emploi, il fallait faire l'examen de langue. Donc, ils disent que dans l'objectif de poursuivre les efforts de régionalisation de l'immigration au Québec, les personnes qui détiennent une offre d'emploi validée à l'extérieur du territoire, donc à l'extérieur de Montréal, donc dans les régions temporairement, seront invitées à présenter une demande de sélection permanente sans déclarer leur niveau de connaissance du français. Cette exemption étant temporaire, donc c'est temporaire, les personnes détenant une offre d'emploi à l'extérieur du territoire, donc à l'extérieur de Montréal, donc en région, sont fortement encouragées à entreprendre les démarches requises pour déclarer leur niveau de connaissance du français pour faire un examen de langue. Mais déjà, si vous avez une offre d'emploi, vous pouvez
tout faire sans être obligé de déclarer votre niveau de la langue française. Donc, c'est un peu ça le Québec. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, vous pouvez être exempté, mais on ne sait pas combien de temps cela va durer. Donc, j'invite tous ceux qui ont une offre d'emploi du côté du Québec et qui sont dans Arima, si vous avez reçu votre offre d'emploi, mettez tout à jour et puis voilà, le Québec pourrait certainement vous inviter à faire votre demande de résidence permanente. Et puis maintenant, pendant que vous faites votre résidence permanente, on ne sait jamais, essayez de voir si vous pouvez déjà vous inscrire pour un examen de l'art, parce que je sais qu'au Cameroun, ça prend des fois 6 mois, 8 mois pour trouver une place afin de faire un examen, quoi. Donc, du coup, si vous avez votre offre d'emploi, lancez votre déclaration d'intérêt et après, vous allez voir ce que vous allez faire de l'examen de l'art en attendant, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut marcher. Donc, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très, très fort. Je vous souhaite, je ne sais pas si un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend de quand vous allez recevoir la vidéo. Et je dis bonjour à tout le monde de la part de tous les Québécois et de tous les Montréalais. Bye.